Alors, quand on annonce une maladie grave, hein, comme un cancer de la prostate, ça fait une rupture dans la vie du sujet. La personne, il y a un avant et un après, et il arrive qu'il y ait fréquemment des baisses de morale. Pour certaines personnes, elles trouveront une adaptation assez spontanément. Pour d'autres, elles auront besoin d'un suivi psychologique. Alors en cancérologie, les psychologues ne sont pas arrivés depuis très longtemps. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années, avec le plan cancer, que les psychologues sont arrivés. Souvent, c'est les équipes ou les médecins qui proposent à un patient de rencontrer un psychologue. Dans ces cas-là, les patients peuvent voir le psychologue soit pour un entretien unique, parce qu'ils ont des questions à poser, ils s'interrogent sur leur morale, comment faire, soit pour des suivis ponctuels à leur demande, ils prennent rendez-vous de temps en temps, soit pour des suivis plus réguliers quand ils pensent qu'ils ont quelque chose à travailler par rapport à leur maladie dans leur vie. En aucun cas il est question de psychothérapie. La personne abordera son histoire que si elle le souhaite. La personne est toujours libre ou pas de rencontrer un psychologue. Le cancer de la prostate a des répercussions par ses traitements, tant chirurgicaux qu'hormonaux, que les traitements hormonaux, sur la vie du sujet. La personne peut avoir une atteinte au niveau de sa vie sexuelle et certains ont parfois une incontinence et ça a des répercussions importantes dans la vie quotidienne. Alors lors des premiers entretiens, les patients vont parler d'abord de la maladie et de ses répercussions au niveau général, la crainte de ne pas guérir. Puis très rapidement, ils vont parler des conséquences dans leur vie de couple et dans leur vie sociale. Pour ceux qui sont atteints d'incontinence, c'est une atteinte à leur image, avec la peur tout le temps qu'il y ait des fuites et que ça ne fonctionne pas. Et dans ces cas-là, il est important de travailler en pluridisciplinarité avec les infirmiers et avec les urologues. Par rapport aux troubles des fonctions sexuelles, ça va dépendre de l'âge du sujet et de l'implication de la sexualité dans le couple. Pour un tiers des sujets, cette question ne se pose pas parce que leurs relations ont changé et les relations sexuelles ne sont plus franchement à l'ordre du jour dans le couple. Pour d'autres, c'est la tendresse va prendre le relais par rapport à l'acte sexuel à proprement parler. Pour un tiers des hommes, ça va être beaucoup plus problématique. En étant atteints dans leur virilité, ils ne se sentent plus des hommes, ils vont avoir besoin d'aide tant au niveau psychologique que de temps en temps au niveau sexologique. Dans un premier temps, je les reçois seuls, puis je propose des entretiens de couple et une orientation si nécessaire.